Chink-in. Ceci, bien sûr, a été un choc énorme et William et moi avons fait tout notre possible pour gérer et traiter cela en privé pour le bien de notre jeune famille. Le couronnement du roi Charles III était censé être un moment d'unité nationale, mais il a déclenché une guerre silencieuse. Lorsque la reine Camilla est montée sur le trône, la famille de Kate Middleton a été mystérieusement exclue de la liste des invités. Leurs places d'honneur ont été remplacées par les proches de Camilla. Les médias ont commencé à répandre des histoires défavorables, isolant Kate et la privant d'événements clés. En coulisses, la princesse Anne observe silencieusement, tandis que William commence à remettre en question la vérité. Et lorsque Kate s'effondre, ceux qui sont restés silencieux se mettent à agir. Sous la couronne étincelante, une bataille impitoyable se déroule silencieusement. En 2023, l'Angleterre était enveloppée d'une atmosphère à la fois sombre et incertaine. Après le décès de la reine Elisabeth II, la nation s'est retrouvée à traverser une profonde transition générationnelle. Un léger ralentissement économique, combiné à une inflation croissante, a suscité la frustration de la population, déclenchant des manifestations intermittentes contre le coût de la vie à Londres. Pourtant, le 14 novembre 2023, l'attention de tout le pays a convergé vers l'abbaye de Westminster, où s'est déroulé le couronnement du roi Charles III. Les carillons de la tour Élisabeth résonnaient dans l'air vif, se mêlant aux acclamations des foules rassemblées sous un ciel gris. Les drapeaux de l'Union Jack flottaient dans le vent froid, tandis que d'énormes écrans bordant les rues diffusaient la splendeur de l'abbaye et l'emblème durable de l'héritage royal britannique. À l'intérieur, la lumière du soleil filtrait à travers d'anciens vitraux, dispersant des teintes vives de rouge, de bleu et d'or sur le sol de marbre. La couronne de Saint-Édouard, symbole ultime du pouvoir royal, scintillait à la lumière des bougies. Charles, ses cheveux argentés et sa posture légèrement voûtée révélant ses 75 ans, s'avança lentement vers l'autel. Son expression était solennelle, teintée de fatigue. À ses côtés, Camilla, maintenant couronnée reine, se tenait avec une assurance tranquille. Sa couronne sur mesure reposait parfaitement sur ses cheveux coiffés et ses yeux brillaient d'un triomphe contenu. C'était le moment qu'elle attendait depuis longtemps, le point culminant d'un voyage de toute une vie, passant du mépris du public à son ascension en tant que reine du Royaume-Uni. Pourtant, sous toute cette grandeur, une fissure presque invisible s'est formée, remarquée uniquement par ceux qui sont à l'écoute des batailles silencieuses du palais pour l'influence. La princesse de Galles, Kate Middleton, est entrée dans l'abbaye avec une élégance naturelle. Sa robe de soie saphir de Jenny Patcham épousait sa silhouette, accentuant à la fois son élégance et sa détermination. Avec des mains gantées de blanc, elle tenait celle de William qui apparaissait royal dans son uniforme militaire écarlate scintillant de médailles. Ils ont souri aux caméras, l'image de la maîtrise de soi. Mais alors qu'ils approchaient de leur siège, Kate a eu le souffle coupé. La première rangée, traditionnellement réservée aux membres supérieurs de la famille royale, n'était pas celle à laquelle elle s'attendait. Chunk 2. Les visages familiers des ducs et des duchesses de sang royal avaient disparu. Au lieu de cela, la famille de Camilla remplissait l'espace. Tom Parker Bowles, le fils de Camilla, occupait le siège central dans un costume élégant. À côté de lui se trouvait sa sœur Laura Lopez ainsi que d'autres parents, tous rayonnant de fierté comme s'ils étaient que les stars légitimes du jour. Les yeux de Kate ont parcouru anxieusement la foule à la recherche de ses parents, Michael et Carol Middleton. Elle s'était personnellement assurée de leurs invitations, vérifiant même la liste auprès des responsables du palais. Pourtant, ils étaient absents, sans aucune raison donnée, sans aucun signe d'eux. Une vague de colère monta en elle, brute et brûlante. Les Middleton n'étaient peut-être pas royaux, mais ils étaient sa fondation. Son soutien constant à travers un examen minutieux, incessant dans les épreuves tacites de la vie royale. Leur exclusion n'était pas simplement une offense, c'était une humiliation délibérée. Les mains de Kate tremblaient, mais elle resserra son emprise sur William, son expression calme et maîtrisée. Les caméras les entouraient, les yeux du monde entier les regardaient. Elle ne pouvait pas laisser sa maîtrise de soi se briser. William sentit instantanément la tension. Il se pencha plus près et murmura « Kate, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa voix était douce, teintée d'inquiétude.
Elle secoua la tête, ses lèvres formant un message silencieux. Pas maintenant, mais ses yeux, malgré sa retenue, brillaient de fureur. Il suivit son regard vers Camilla, assise devant, sa couronne brillant sous les lumières de l'abbaye. La compréhension se fit jour. Ce n'était pas simplement une offense contre Kate, c'était un message calculé à son intention, l'héritier présumé. La main de William se referma sur la sienne, lui offrant un réconfort tranquille, bien qu'à l'intérieur le ressentiment commençait à mijoter. À travers l'abbaye, la princesse Anne se tenait à l'écart, les bras croisés. Vêtue d'une robe de soie vert foncé avec un chapeau modeste, elle dégageait une autorité calme. À 73 ans, ses instincts aiguisés et son service de toute une vie à la couronne faisaient d'elle une observatrice inflexible. Ses yeux bleus perçants ont tout saisi. La maîtrise de soi royale de Camilla, l'audace du placement de sa famille au premier rang et l'angoisse contenue sur le visage de Kate. Chunk 3. Les lèvres d'Anne se pincèrent, ses doigts agrippant son petit sac à main. Elle connaissait le symbolisme. Ce n'était pas une inadvertance, c'était une déclaration de domination, une réécriture silencieuse de la hiérarchie, et tandis que le couronnement scintillait d'or et de faste, des murmures ont commencé à se répandre dans l'air sacré de l'abbaye. Derrière l'éclat de la cérémonie, une tempête se préparait silencieusement. La fin novembre à Londres s'est installée sous un voile de froid perçant et de brouillard dérivant, comme si la ville elle-même conspirait pour dissimuler ses vérités. Après le couronnement du roi Charles III, la nation est restée enchantée par l'image publique rayonnante de Camilla. Pourtant, derrière les murs du palais, la tension montait discrètement. Les médias étaient en effervescence avec des spéculations sur l'absence flagrante des Middleton à la cérémonie, tandis que des discussions en ligne disséquaient les arrangements de sièges particuliers. Pendant ce temps, à Clarence House, où la princesse Anne travaillait avec une détermination tranquille, les murmures de mécontentement avaient commencé à se transformer en plans délibérés. À Kensington Palace, Kate était assise seule dans son salon privé, la douce lueur de la cheminée projetant des ombres agitées sur son visage fatigué. Devant elle se trouvait un tabloïd orné d'une photographie de Camilla, couronnée et souriante sous le titre audacieux « La nouvelle reine d'Angleterre ». Kate plia le journal brusquement et le jeta de côté, sa colère depuis le couronnement brûlant toujours comme une braise. Ce même soir, elle avait appelé sa mère Carole pour s'excuser de ce qui s'était passé. La voix de Carole était calme, apaisante comme toujours. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous allons bien ». Mais Kate pouvait entendre la douleur silencieuse cachée derrière la maîtrise de soi de sa mère, ses mains se crispant en poing, ses ongles mordant ses paumes, alors qu'elle luttait pour réprimer la vague de fureur. Elle aspirait à affronter Camilla, à exiger une explication pour l'humiliation de sa famille. Mais elle ne pouvait pas. Camilla portait maintenant la couronne, adorée par la presse, protégée par le dévouement inébranlable de Charles. Toute confrontation ferait apparaître Kate comme rancunière, ingrate, inapte au rôle qu'elle s'était tant battue pour remplir. Alors, elle ravala sa fierté et afficha son sourire public impeccable. William entra quelques instants plus tard, son expression tirée et sérieuse. Fraîchement sorti d'une réunion tendue avec des conseillers, ses yeux révélaient le même trouble intérieur. « Kate, dit-il doucement, l'inquiétude traversant sa voix. « Je sais ce que tu penses. Mais ce n'est pas le moment. Camilla contrôle la presse. Si nous agissons, ils se retourneront contre nous. » Kate leva les yeux vers lui, ses yeux comme de la glace. « Elle a délibérément humilié ma famille. » Chunk 4. « William, et tu veux que je me taise ?» Sa voix tremblait. Pas de peur, mais d'indignation. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins brumeux. Elle ne veut pas seulement la couronne. Elle veut nous chasser morceau par morceau. William ne dit rien. Il savait qu'elle disait la vérité, mais il comprenait aussi à quel point l'influence de Camilla était devenue dangereuse. Prenant doucement sa main, il offrit une promesse silencieuse, un vœu de la soutenir, de trouver un moyen de s'en sortir. Mais bien que Kate ait apprécié son contact, un vide froid persistait au fond d'elle. De l'autre côté de la ville, à Clarence House, la princesse Anne était assise dans son bureau modeste mais majestueux, la lumière dorée d'une lampe en laiton illuminant une pile de papier bien rangée. Dehors, la pluie tapait régulièrement contre les fenêtres tandis que sa plume crissait sur la surface d'un cahier relié en cuir. Anne n'a jamais été du genre
à faire des gestes précipités, elle était méthodique, une stratège qui avait passé des décennies à sauvegarder la monarchie. Et maintenant, elle recueillait discrètement des preuves de l'influence croissante de Camilla, non pas par malice, mais par loyauté envers les traditions durables de la couronne. Des murmures lui étaient parvenus de la part d'Ed de confiance. La portée de Camilla s'étendait bien au-delà du plan de siège du couronnement. Elle manœuvrait sa famille vers des postes de premier plan. Anne avait discrètement enrôlé des secrétaires loyaux, des consultants en médias et même d'anciens employés du palais à la retraite pour découvrir la vérité. Un conseiller lui a envoyé une note confidentielle confirmant que Camilla avait personnellement modifié la liste des invités au dernier moment. Un autre a signalé des réunions secrètes avec des journalistes pour s'assurer que sa famille était présentée comme des figures essentielles de la nouvelle monarchie. Anne tourna une page de son cahier, notant rapidement examiner les correspondants des médias, suivre les sources de financement des articles, documenter les interventions de Camilla lors d'événements. Chaque note représentait un fragment d'une image plus grande, un réseau d'influence qu'elle avait l'intention de dénoncer. Mais la spéculation seule ne suffisait pas, elle avait besoin de preuves solides. Décrochant le téléphone, elle appela une vieille alliée, une ancienne attachée de presse royale. « Margaret, dit Anne d'un ton mesuré et bas, j'ai besoin de tous les emails et mémos concernant Camilla des 3 derniers mois, en particulier ceux qui mentionnent ses proches. Chunk 5. Faites-les-moi parvenir immédiatement. » Pendant qu'Anne travaillait en silence, Camilla était loin d'être oisive. Dans une pièce discrète à l'intérieur du palais de Buckingham, elle a convoqué une réunion privée avec ses conseillers les plus proches. Étalée sur la table polie se trouvait une liste des événements royaux à venir, y compris la célébration annuelle de Noël à Sandringham. Avec un sourire serein et des yeux brillants de confiance, Camilla désigna une entrée, page honoraire. Traditionnellement, le titre était attribué aux enfants de sang royal ou à ceux directement liés à la lignée de succession, mais Camilla avait d'autres intentions. « Je veux que mon petit-fils Freddy serve de page honoraire ce Noël », annonça-t-elle d'une voix calme mais inflexible. Ses conseillers échangèrent des regards, mais n'émirent aucune objection. Un jeune secrétaire hésita, la plume suspendue au-dessus de ses notes, mais Camilla l'ignora. Elle savait que son autorité était à son apogée. Personne n'osait la défier. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la décision parvint à Anne par le biais d'une source discrète. Freddie Parker Bowles, le petit-fils de Camilla, avait été nommé page honoraire sans consultation des membres supérieurs de la famille royale comme William ou Kate. En lisant le rapport, la mâchoire d'Anne se crispa, la fureur éclairant ses yeux. Ce n'était pas seulement audacieux, c'était audacieux. Camilla ne se contentait pas d'assurer une place dans la monarchie. Elle la remodelait, réécrivant l'histoire royale pour consacrer l'héritage de sa propre famille. L'hiver s'est approfondi sur Londres, enveloppant la ville d'une bruine glaciale et d'un ciel gris ardoise. Après le couronnement, la reine Camilla a dominé le paysage médiatique britannique, célébré comme un symbole d'endurance et de renouveau. Les colonnes du Times et du Telegraph la dépeignaient comme la femme qui avait triomphé du dédain du public pour devenir la reine du peuple. Pourtant, à l'intérieur des murs dorés du palais de Buckingham, derrière les sourires polis et les gestes courtois, le charme de Camilla dissimulait une intention impitoyable. Sa campagne silencieuse contre Kate Middleton, qu'elle considérait maintenant comme sa rivale la plus dangereuse, Camilla ne pouvait jamais oublier les yeux de Kate chaque fois qu'ils se rencontraient. Verts, calmes, mais défiants. Derrière les manières polies et le sourire gracieux de la duchesse, Camilla sentait quelque chose d'inébranlable, un défi silencieux. Pendant des années, Kate avait incarné le calme et le devoir, adorée comme la future reine. Pendant ce temps, Camilla, malgré sa nouvelle couronne, portait toujours les cicatrices invisibles de son passé, toujours l'autre femme dans l'ombre de Diana. Chaque article élogieux sur l'élégance de Kate ressemblait à une blessure rouverte, chaque compliment public à sa belle-fille, un rappel de sa propre longue bataille pour l'acceptation. Chunk 6, maintenant au sommet de son influence, armée du dévouement inébranlable de Charles et d'une presse loyale, Camilla résolut de modifier l'équilibre des pouvoirs. Kate ne pouvait plus rester l'image dorée de la monarchie.
Pour assurer l'héritage de sa famille, Camilla éroderait l'éclat de Kate morceau par morceau, ses attaques enveloppées de mots soyeux. Lors d'un gala de charité à la National Portrait Gallery, Kate arriva radieuse dans une robe de soie bleue, tout aussi bleu, ses cheveux châtains élégamment épinglés, son sourire calme mais fragile. Les caméras l'adoraient, mais à l'intérieur, elle se décomposait. La piqûre du couronnement la hantait toujours, l'humiliation de l'exclusion de ses parents avait laissé une cicatrice qu'elle ne pouvait pas dissimuler. Camilla, avec une précision calculée, frappa lorsque Kate était la plus vulnérable. Dans une interview à la BBC, elle sourit sereinement et dit « Catherine est une fille si charmante, bien que je craigne parfois qu'elle ne soit pas assez forte pour les lourdes responsabilités qu'exige la monarchie. Nous avons besoin de ceux qui peuvent supporter la pression comme je l'ai fait. » La remarque, voilée de gentillesse, se répandit comme une traînée de poudre. Les tabloïds la transformèrent en titre sensationnel. Kate Middleton trop fragile pour la couronne et Camilla remet en question la force de Kate. Assise seule dans son bureau, Kate lut les journaux avec des mains tremblantes. Chaque ligne la perçait comme une lame, mais elle n'avait aucun moyen de répondre. Elle ne pouvait ni affronter la reine, ni lutter contre la marée de commérages sans paraître instable ou rancunière. Son silence devint une arme contre elle. Bientôt, elle remarqua que ses devoirs royaux étaient discrètement retirés. Des projets de longue date, des programmes de santé mentale pour enfants, des campagnes caritatives qu'elle avait nourries furent réaffectés. Un discours diplomatique majeur qu'elle avait préparé pendant des semaines fut brusquement annulé. C'était comme si sa présence était effacée, un engagement à la fois. La presse alliée porta le coup suivant. Un article du Sun, dont on disait qu'il avait été orchestré par l'équipe médiatique de Camilla, affirmait que Kate était confrontée à des problèmes de santé et pourrait ne pas être apte à assumer des responsabilités royales de haut niveau. Des murmures sans fondement sur sa fragilité émotionnelle ou son accablement par le stress circulèrent sans relâche, érodant son image publique. Kate reconnut le schéma. Ce n'était pas une coïncidence, Camilla avait transformé la presse en une arme et elle était la cible. Le visage de sa mère apparut lors d'un appel vidéo tardif rempli d'inquiétudes silencieuses. « Nous n'avons pas notre place là-bas », dit doucement Carol, essayant de masquer la douleur. Kate savait que sa mère n'avait pas tort, mais la retraite n'était pas une option. La campagne de Camilla était délibérée, systématique, destinée à l'isoler et à la diminuer. Kate se sentait piégée à l'intérieur d'une cage invisible. Admirée, surveillée, mais impuissante à bouger. Ce soir-là, lors d'un dîner de famille privé à Kensington Palace, Kate se força à paraître calme. Chunk 7. La lumière des bougies scintillait sur la longue table en chêne où les membres de la famille royale dînaient dans un formalisme feutré. Camilla, toujours sereine, parlait avec animation à Charles, sa voix légère et agréable. De l'autre côté de la table, Kate était assise tranquillement, son attention fixée sur son repas intact. Puis le ton de Camilla s'adoucit, ses mots sucrés mais venimeux. « Catherine, dit-elle gentiment, vous sentez-vous prête pour de plus grandes responsabilités ? La monarchie a besoin de ceux qui ont une réelle endurance, vous savez. » La pièce se tut. La chaleur envahit le visage de Kate, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. C'était une frappe publique, une humiliation déguisée en gentillesse prononcée devant Charles, William et d'autres. Elle voulait répondre, rappeler à Camilla qu'elle avait consacré des années au devoir, enduré un examen minutieux et élevé 3 héritiers royaux. Mais un seul regard sur le regard affectueux de Charles envers sa femme la fit taire. Avec une grâce maîtrisée, elle sourit faiblement et dit « Je fais toujours de mon mieux, votre majesté ». À l'intérieur, elle sentit son esprit se briser. Quelques instants plus tard, alors que la réunion prenait fin, Kate se leva pour aller chercher un verre d'eau. La pièce tourna, sa vision se brouilla. Avant qu'elle ne puisse crier, ses genoux cédèrent et elle s'effondra, le fracas résonnant dans le couloir. « Kate !» cria William en se précipitant à ses côtés. Il attrapa son corps mou, la peur tordant son visage. « Kate, s'il te plaît, ouvre les yeux !» Les serviteurs se bousculèrent. Le médecin royal fut convoqué. Après un examen tendu, le verdict tomba tranquillement. Épuisement causé par un stress extrême. Mais William savait que la vérité était plus profonde.
La pression incessante de Camilla avait conduit Kate à s'effondrer. À Clarence House, la princesse Anne reçut la nouvelle de l'incident. Assise dans son bureau, elle feuilleta son dossier croissant, la mâchoire serrée. De nouveaux documents confirmaient ce qu'elle avait soupçonné. Camilla avait personnellement influencé des journalistes pour qu'ils remettent en question l'aptitude de Kate et avait ordonné son retrait des événements royaux clés, invoquant le repos. L'effondrement de Kate ne fit que renforcer la détermination d'Anne. Ce n'était pas une simple rivalité, c'était du sabotage. Camilla ne se contentait pas de saper Kate. Chunk 8. Elle l'a démantelée pour assurer le pouvoir à sa propre lignée. Anne savait que le moment de l'observation tranquille touchait à sa fin. Maintenant, elle avait besoin de preuves irréfutables. Ce soir-là, William s'assit au chevet de Kate, ses doigts entrelacés avec les siens. Son visage était pâle, sa voix à peine un murmure. « Je suis désolé, William, je ne voulais pas t'inquiéter. » Il secoua la tête, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. « Tu n'as rien fait de mal, Kate. Ce n'est pas ta faute, c'est la sienne. » Alors qu'il entrait dans le couloir, le chagrin se transforma en détermination. Serrant les poings, il murmura à voix basse « Elle est allée trop loin. Elle ne t'attaque pas seulement. Elle attaque tout ce que nous défendons. Elle ne gagnera pas. Pas cette fois. » De l'autre côté de la ville, la princesse Anne ferma à clé le tiroir de son dossier et se tourna vers la fenêtre. Les lumières de Londres scintillaient à travers le brouillard, faibles mais inébranlables. Le pouvoir acquis par la manipulation, pensa-t-elle, ne dure jamais. Et tant qu'Anne resterait debout, le règne de Camilla ne resterait pas incontesté. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère était étouffante, chargée de tension, comme le calme final avant une tempête. Après l'effondrement soudain de Kate, les murmures qui flottaient autrefois tranquillement dans les couloirs royaux s'étaient transformés en un tonnerre silencieux. Le prince William, ne voulant plus tolérer la mascarade, résolut d'affronter la seule personne qui pouvait y mettre fin. Son père, le roi Charles III. Il marcha d'un pas vif dans le long couloir, ses pas résonnant vivement sur le sol de marbre. Le scintillement de la lumière du lustre brillait sur son costume bleu marine, impeccable et impeccable, mais son expression portait une intensité rarement vue. Il en avait assez de regarder depuis la touche. Dans son cœur, il savait que Camilla était à blâmer, les attaques médiatiques, les exclusions cruelles, la pression incessante qui avait conduit Kate à s'effondrer, mais ce qui brûlait le plus, c'était l'inaction de son père. Charles, aveuglé par le dévouement, avait permis à tout cela de se dérouler. Chunk 9. En atteignant la porte du bureau privé du roi, William s'arrêta un instant avant de frapper. La pièce au-delà était petite mais royale, réchauffée par la lueur constante d'un feu. Des étagères bordaient les murs et des portraits anciens semblaient observer silencieusement tandis que Charles, assis derrière son bureau en chêne, levait les yeux de ses papiers. Ses cheveux argentés étaient légèrement ébouriffés, ses lunettes à monture dorée glissant sur son nez. La surprise traversa son visage. « William, murmura-t-il avec lassitude, il se fait tard. Qu'y a-t-il » William ferma la porte derrière lui avec un calme délibéré et s'avança. « Nous devons parler, dit-il fermement, à propos de Camilla. » Son ton était ferme, mais ses yeux brûlaient d'une fureur tranquille. Charles posa son stylo, fronçant les sourcils, sentant la confrontation qu'il redoutait depuis longtemps. « Camilla est allée trop loin, père » commença William, sa voix basse mais tranchante. « Elle a humilié la famille de Kate en l'excluant du couronnement. Elle est passée à la télévision nationale et a traité ma femme de faible. Elle a retourné la presse contre elle et tu es resté là à la laisser faire. » Charles ouvrit la bouche, mais William l'interrompit en levant la main. « Non, s'il te plaît, écoute-moi. Kate s'est effondrée. Père, elle a été harcelée, acculée et privée de ses fonctions. Et maintenant, Camilla installe ses proches dans des rôles royaux. Son petit-fils comme page honoraire. Ce poste est destiné au sang royal, pas à sa famille. Elle franchit toutes les limites. La pièce se tut, à l'exception du crépitement du feu. William prit une profonde inspiration, sa voix s'adoucissant, mais ses mots portant le poids de la finalité. « Je vais être clair, père, si cela continue. Si Camilla continue de démanteler tout ce que la monarchie représente, Kate et moi nous retirerons. Nos enfants ne grandiront pas dans ça, je ne laisserai pas ça arriver. » Les mots frappèrent Kate comme le tranchant d'une épée, le visage de Charles pâlit.
Ses mains tremblaient légèrement sur le dessus du bureau. Liu Xiuguqianmu. Il pouvait voir que son fils pensait chaque mot. William ne proférait pas une menace, il lançait un avertissement, une ligne tracée dans le sang et le devoir. L'avenir de la couronne se tenait devant lui, furieux, mais le cœur brisé. « William !» Charles râla, sa voix hésitante. « Tu ne comprends pas. » Chunk 10. Camilla a tellement enduré pour moi. Elle a été jugée, attaquée, ridiculisée. Elle essaie seulement de protéger ce que nous avons construit ensemble. Elle n'a jamais voulu blesser qui que ce soit. Mais même en parlant, la défense sonnait creux. Il savait au fond de lui que l'amour ne pouvait pas excuser la cruauté. L'expression de William s'adoucit pendant un battement de cœur seulement, puis se durcit à nouveau. « Père », dit-il tranquillement, « l'amour ne donne à personne le droit de détruire les autres. Si tu ne vois pas ce qu'elle fait à Kate, à cette famille, alors je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je ne la laisserai pas gagner. » Il fit volte-face et sortit, laissant le roi seul dans la faible lumière. Charles resta immobile, fixant le feu qui vacillait. La pièce semblait plus froide, plus lourde. Les mots de son fils résonnèrent dans son esprit, en conflit avec des décennies de souvenirs. La loyauté inébranlable de Camilla, ses rires au fil des ans, sa résilience face à la haine. Pourtant, la preuve de ses excès était indéniable. L'évanouissement de Kate, la colère de William, la tempête médiatique, tout pointait vers la même vérité. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Derrière la vitre givrée, les jardins du palais étaient dans l'ombre. Le faible bourdonnement de la ville étouffé par l'air hivernal. Son reflet le regardait, un homme fatigué, accablé par la couronne et la conscience. Pour la première fois, le doute se glissa dans son cœur. Pouvait-il faire face à ce qui allait arriver ? Pouvait-il protéger à la fois sa famille et la monarchie contre le déchirement ? Le feu derrière lui siffla doucement, ses braises s'éteignant comme un trône commençant à perdre sa chaleur. La nouvelle de l'effondrement de Kate et de la confrontation de William avec le roi parvint à la princesse Anne à l'aube, livrée par un conseiller discret qui savait qu'elle s'y attendait. Dans son bureau à Clarence House, la lampe en laiton jetait une lueur dorée sur son visage calme mais inflexible. Bien qu'elle ne ressente aucun choc, c'était le point de rupture. Kate, qu'Anne admirait pour son calme et sa loyauté, avait été poussée au-delà de l'endurance. William, l'héritier, avait pris position et Charles, son frère, était maintenant acculé entre l'amour et le devoir. Anne fit glisser le tiroir supérieur de son bureau et en retira un épais dossier relié en cuir foncé. Des semaines d'enquête discrète l'avaient rempli. Chunk 11. Des emails confidentiels, des déclarations du personnel et des rapports recueillis par des canaux discrets. Chaque page révélait un schéma de tromperie formant une mosaïque des manipulations silencieuses de Camilla. Anne savait que le moment était venu. Si elle ne réussissait pas à agir maintenant, l'ambition de Camilla consumerait ce qui restait de l'héritage de leur mère. Elle tendit la main vers le téléphone, sa voix vive et résolue. « Charles, j'ai besoin de te voir seul ce soir à Clarence House. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. La voix de Charles, lasse et incertaine, répondit finalement. « Anne, est-ce que ça doit être ce soir ?»« Oui, » répondit-elle fermement, « pour le bien de la couronne. » Il hésita à nouveau, puis accepta. Ce soir-là, Charles entra dans son bureau, ressemblant trait pour trait à un homme accablé par le temps et la conscience. Ses épaules étaient affaissées, ses cheveux argentés légèrement ébouriffés, la dignité acérée de la royauté remplacée par la fatigue. Son costume gris était ample sur lui, et ses yeux ternis derrière ses lunettes à monture dorée trahissaient du quai des nuits fendées blanches. Anne se leva en faisant un geste vers le fauteuil en cuir en face de son bureau. Il n'y avait ni thé ni bavardage, seulement le dossier entre eux, épais et menaçant. « Charles, commença-t-elle, son ton mesuré mais impérieux. Je suis au courant de ta conversation avec William, je sais que Kate s'est effondrée et je sais que tu as essayé de protéger Camilla, mais tu dois voir ça. » Elle fit glisser le dossier sur le bureau, sa voix était ferme, son regard inébranlable, dépourvu de haine, seulement de résolution. Charles hésita, puis ouvrit le dossier. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tournait la première page. Un email d'un conseiller principal en médias mettait à nu l'orchestration par Camilla d'articles remettant en question la force et l'aptitude de Kate en tant que future reine.
Une autre note confirmait qu'elle avait personnellement retiré les Middleton de la liste des invités au couronnement. Un calendrier de réunions médiatiques secrètes suivait, chacune marquée d'instructions pour mettre en lumière Tom Parker Bowles et le jeune Freddy comme symbole de la nouvelle génération. Enfin, il y avait le témoignage d'un assistant du palais de longue date, déclarant carrément que Camilla avait fait pression sur le personnel pour qu'il nomme Freddy comme page honoraire, rompant une tradition royale vieille de plusieurs siècles. La voix d'Anne fendit le lourd silence. Ce ne sont pas des rumeurs, Charles, ce sont des faits. Chunk 12. Camilla ne prend pas seulement de mauvaises décisions, elle consolide le pouvoir, elle manipule la presse, sape Kate et élève sa propre famille à des postes qui appartiennent au sang royal. Elle démantèle la monarchie de l'intérieur. Le visage de Charles se vida de toutes couleurs pendant qu'il lisait. Chaque document semblait enlever l'illusion à laquelle il s'était accroché. Anne se pencha légèrement en arrière, ses yeux s'adoucissant, bien que ses mots restent fermes. « Tu sais, je n'ai jamais fait de politique, Charles. Il ne s'agit pas de jalousie ou de fierté, il s'agit de devoir. Notre mère a consacré sa vie à cette institution et nous lui devons de la protéger. Camilla ne comprend pas ça. Pour elle, la monarchie est une échelle pour ses enfants, ses petits-enfants, son nom, mais pour nous, c'est une confiance, quelque chose de sacré. Sa voix baissa mais devint plus personnelle. « Je ne fais pas ça parce que je la méprise. Je le fais parce que je sais que tu l'aimes et que cet amour t'aveugle. Si ça continue, tu vas perdre William et Kate. Ils s'en iront et le public prendra leur parti. Et quand ça arrivera, la monarchie elle-même se fracturera. Tu le sais aussi bien que moi. » Charles tourna une autre page, son expression se brisant sous le poids de la vérité. Chaque ligne était une blessure, une trahison qu'il avait refusé de voir. L'avertissement de William résonna dans son esprit. Nous ne servirons pas si elle continue. Et maintenant Anne, sa sœur loyale et inébranlable, avait placé devant lui la preuve qu'il ne pouvait plus ignorer. Il leva lentement les yeux creux, la voix rauque. « J'ai besoin de réfléchir, Anne, mais le tremblement dans ses mots en disait plus que n'importe quelle confession. » Anne le reconnut instantanément. Non pas une évasion, mais une acceptation. Il avait vu la vérité et elle l'avait brisée. Chunk 13. Alors qu'il se rasseyait en silence, Anne ferma le dossier et croisa soigneusement les mains sur le bureau. Le dos. Elle ne dit rien de plus. La décision lui appartenait maintenant, mais elle connaissait suffisamment bien son frère pour voir la guerre faire rage derrière ses yeux fatigués. Pour la première fois, Charles réalisa ce qu'il avait à perdre, non seulement sa couronne, mais aussi sa famille et la fragile stabilité de l'institution que sa mère avait passé une vie à préserver. Dans les 48 heures qui suivirent la réunion tendue à Clarence House, le paysage royal changea avec une rapidité étonnante. Le calendrier autrefois chargé de la reine Camilla, débordant de galas de charité, de visites d'hôpitaux et d'engagements diplomatiques, fut brusquement effacé. La cérémonie de coupure du ruban à l'hôpital Royal Chelsea, qu'elle devait diriger, fut discrètement réattribuée à la princesse de Galles. La réception de Noël à Sandringham, où Camilla avait prévu de présenter son petit-fils Freddy comme page honoraire, fut soudainement reportée. Lorsqu'on leur demanda des éclaircissements, les aides royaux donnèrent la même réponse prudente. En raison de changements d'horaire derrière les portes du palais, son influence se défit morceau par morceau. Le bureau de la reine au palais de Buckingham, longtemps considéré comme le centre de commandement intérieur de Camilla, annonça une fermeture temporaire pour restructuration. Ses aides et conseillers les plus fidèles furent convoqués sans avertissement. Certains furent discrètement réaffectés à des postes administratifs éloignés, d'autres discrètement remplacés par du personnel fidèle à la tradition royale. Des individus personnellement sélectionnés par la princesse Anne, personne n'osa prononcer le mot, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait. Une purge. Les symboles du règne de Camilla commencèrent à disparaître, les plans pour ses portraits à Windsor et Sandringham furent suspendus indéfiniment. Une petite statue commémorative destinée au jardin supérieur du palais de Buckingham fut retirée des listes de projets officiels. Pas de déclaration, pas d'explication, juste le silence. Le message, cependant, était indubitable. L'autorité de la reine Camilla était en train d'être supprimée.
Dans ses quartiers privés au palais de Buckingham, Camilla sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son téléphone, autrefois vivant avec les appels de journalistes et de courtisans, était étrangement silencieux. Lorsqu'elle demanda à sa secrétaire son emploi du temps mis à jour, la femme hésita avant de répondre doucement « Votre Majesté, tout a été annulé ». L'expression de Camilla se durcit, bien qu'un éclair de panique traversât ses yeux. Elle avait régné sur sa sphère avec précision, tissant charme et calcul en influence. Maintenant que cette toile se défaisait, elle attrapa son téléphone et appela Charles, mais il ne répondit pas. Quelques instants plus tard, un seul texto apparut sur son écran. « Nous devons parler, mais pas maintenant ». Ses doigts se resserrèrent autour de l'appareil. « Chunk poitranz ». Les mots étaient brefs, froids, indubitablement définitifs. Pour la première fois depuis qu'elle était devenue reine, Camilla se sentit isolée. Son autorité autrefois incontestée, fortifiée par l'affection de Charles et la faveur des médias, se dissolvait. Elle n'avait besoin de personne pour lui dire qui était responsable. C'était la main d'Anne qui guidait l'opération silencieuse et la volonté de William qui la rendait possible. À l'extérieur du palais, le changement ne passa pas inaperçu. Les journaux qui avaient autrefois célébré sa transformation affichaient maintenant des gros titres prudents. Le Times demanda « Où est la reine Camilla ?» tandis que le Daily Mail spéculait « La reine s'est-elle retirée ou a-t-elle été poussée sur X ?» Des maths sont devenus tendance du jour au lendemain. Où est Camilla? Kate et William montante, changement de pouvoir au palais. Le public, depuis longtemps habitué au secret royal, sentit quelque chose de plus profond se remuer. Un commentateur de la BBC remarqua lors d'un segment en direct « Le palais a résisté à de nombreux silences, mais celui-ci semble délibéré, comme un rideau tiré avant un règlement de compte. » Et à l'intérieur des salles résonnantes du palais de Buckingham, ce silence devint plus lourd d'heure en heure. La tempête qui avait commencé par des murmures avait finalement atteint le trône. Londres, fin décembre 2023, portait un calme étrange sous son éclat festif. Les lumières de Noël scintillaient le long d'Oxford et de Regent Street, mais derrière le scintillement, un sentiment de malaise persistait, un calme masquant les répliques d'une tempête royale. À l'intérieur du palais de Buckingham, Camilla était assise seule dans ses quartiers privés. Le lustre au-dessus jetait un froid éclat sur son visage pâle, son calme habituel disparut. Le silence était lourd, seulement rompu par le faible bourdonnement de la ville au-delà des portes du palais. On frappa d'un pas mesuré, délibéré, le cœur de Camilla bondit. « Charles » appela-t-elle doucement, presque en suppliant, mais lorsque la porte s'ouvrit, ce n'était pas le roi qui entra. La princesse Anne entra, sa posture droite comme une lame, ses cheveux argentés étaient soigneusement épinglés, sa robe de soie vert foncé impeccable, son expression illisible mais dure comme du verre. La porte se referma derrière elle avec un clic silencieux qui résonna dans la pièce comme un sceau sur le destin. « Anne !» commença Camilla, forçant un sourire crispé. « Qu'est-ce qui t'amène, Camilla ?» Anne l'interrompit, son ton précis, bas et inflexible. « Je suis ici au nom de Charles. » Elle s'arrêta le temps d'une respiration avant de continuer. Avec effet immédiat, votre autorité au sein de la monarchie sera suspendue. Temporairement, bien que la durée dépende de vous, l'expression de Camilla se brisa en incrédulité. « Suspendue » répéta-t-elle, sa voix s'élevant. « De quoi parlez-vous ? Je suis la reine. » Chunk 15. Charles ne ferait jamais ça, son ton devint frénétique. « J'ai tout donné pour cette famille, pour lui. J'ai reconstruit la confiance du public. Comment osez-vous entrer ici ?» Et Anne ne bougea pas. Sa voix, bien que calme, fendit l'air. Vous savez exactement pourquoi cela se produit. Les mains de Camilla se crispèrent à ses côtés. Vous avez exclu la famille de Kate du couronnement pour favoriser la vôtre. Anne continua uniformément. Vous avez répandu des histoires dans la presse, des histoires qui l'ont conduite à s'effondrer. Et vous avez essayé de réécrire le protocole royal pour votre petit-fils. Vous avez transformé la monarchie en votre entreprise personnelle. Des mensonges ! Camilla rétorqua, sa voix se brisant. Tout ce que j'ai fait était pour Charles, pour la monarchie. Kate est fragile. Elle ne comprend pas la pression à laquelle nous sommes confrontés. Je n'ai fait que dire ce que tout le monde sait être vrai. Anne leva une seule main. Le geste seul suffit à la faire taire. « Assez !» dit-elle. Son ton n'était pas fort, mais il portait le poids du commandement forgé au fil des décennies de service.
La monarchie n'existe pas pour servir l'ambition personnelle, Camilla. Elle repose sur le sang, le devoir et l'héritage que notre mère a protégé jusqu'à son dernier souffle. Vous avez sapé les trois. Elle se rapprocha, les yeux comme de l'acier froid. À partir d'aujourd'hui, vous resterez à l'intérieur du palais. Pas d'apparition, pas de déclaration publique, pas d'engagement. Chunk 16. Charles l'a approuvé. Le souffle de Camilla se coupa, les mots frappant comme un coup physique. Elle recula d'un pas, son visage se vidant de toute couleur. « Charles, a convenu ?» murmura-t-elle, presque inaudible. Anne ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était une confirmation suffisante. Après un long moment sans mot dire, elle se tourna et se dirigea vers la porte, ses talons résonnant doucement sur le sol de marbre. Quand elle partit, Camilla resta debout dans une immobilité stupéfiée, ses mains tremblaient. Les murs autour d'elle, autrefois symbole de triomphe, ressemblèrent soudain à une cage dorée. De l'autre côté de la ville, à Kensington Palace, le feu dans le salon brûlait doucement, sa chaleur se répandant sur les traits délicats de Kate. Elle était assise recroquevillée sur le canapé, une tasse de thé entre les mains. Ses forces revenaient, mais son cœur portait encore les contusions des mois précédents. La porte s'ouvrit doucement. William entra, les épaules carrées, ses yeux portant un calme rare. « Kate !» dit-il doucement. « C'est fini. Anne a rencontré Camilla. Elle a été contenue. Plus de devoirs publics. Elle ne peut plus te faire de mal maintenant. » Kate leva lentement les yeux, l'incrédulité scintillant dans ses yeux. « Vraiment, murmura-t-elle. Il acquiesça. Père a accepté. Anne s'en est assurée. » Un léger sourire toucha ses lèvres. Le premier depuis ce qui semblait une éternité. Le poids qui avait pesé sur sa poitrine pendant des mois commença à se lever. « Alors peut-être, murmura-t-elle. C'est le début de la paix. » William s'assit à côté d'elle, prenant doucement sa main. « Ce sera le cas, dit-il. Nous allons nous en assurer. » Kate lui serra la main, ses yeux brillants à la lumière du feu. Chunk 17. La tempête s'était déchaînée, mais ses échos persisteraient. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, et dans le calme de Kensington Palace, cet espoir brillait plus fort que les lumières de Londres à l'extérieur. Au matin du 5 février 2024, une brève déclaration du palais de Buckingham se répandit sur toutes les grandes chaînes et tous les médias d'information. Le roi Charles III se retirera temporairement des fonctions royales en raison de problèmes de santé. D'autres membres de la famille royale le représenteront pendant cette période. Aucune mention n'a été faite de la reine Camilla. Aucune élaboration n'a suivi. Pourtant, l'omission parlait plus fort que les mots. Dans tout le pays, l'inquiétude et la spéculation se sont emparées des esprits. Les présentateurs de BBC et de Sky News ont discuté de la récente fatigue du roi, de ses apparitions pâles, de son énergie faiblissante lors d'événements publics, mais à l'intérieur du palais, ceux qui étaient les plus proches du trône connaissaient la vérité. Charles n'était pas simplement souffrant, il était brisé, des mois de conflits internes l'avaient épuisé tant physiquement que spirituellement. Sous la pression de William et Anne, il avait fait face à un choix impossible entre son amour durable pour Camilla et son devoir envers la couronne. En fin de compte, avec la monarchie elle-même en jeu, il a choisi le devoir. Dans son bureau privé au palais de Buckingham, Charles était assis seul, la lueur de la cheminée traçant les rides de l'âge et de la lassitude sur son visage. Devant lui était accroché le portrait de sa mère, la reine Élisabeth d'Otto, son regard serein et stable. Il murmura presque à son esprit « Tu avais raison, la monarchie ne nous appartient pas, elle appartient à la nation. » Les mots avaient un goût amer. Il avait préservé l'institution, mais à un prix terrible. Camilla, sa compagne, son réconfort, était exilée sauf de nom. Et lui, bien qu'il soit toujours roi, se sentait vide, une figure de proue consumée par le sacrifice. Tandis que le monarque se retirait, d'autres s'avançaient. Le prince William, grand et calme, assuma le rôle visible de chef de file. Son discours devant le Parlement sur l'unité nationale a suscité des applaudissements nourris et des gros titres proclamant une nouvelle ère pour le public. Il semblait non seulement préparé, mais destiné, un héritier incarnant la stabilité, la modernité et une force tranquille. Dans le même temps, la princesse Anne a pris le contrôle des opérations du palais.
Sa main ferme a guidé la machine royale à travers la transition. Chunk, 18. Elle a assisté à des fonctions caritatives, a organisé des réunions diplomatiques et a achevé la restructuration des bureaux royaux qui avait commencé avec la chute de Camilla. Les courtisans ont murmuré son rôle décisif dans la sauvegarde de l'institution. Personne ne l'a dit ouvertement, mais tous ont compris. Anne avait conçu la survie de la monarchie. Kate Middleton, reprenant encore des forces, a repris des engagements légers. Lorsqu'elle est apparue au Royal Chelsea Hospital, un événement autrefois réservé à Camilla, elle portait une gracieuse robe de soie bleue. Son sourire était faible mais sincère. Son calme était revenu. À ses côtés, la présence de William était constante, sa main reposant dans la sienne pendant que les caméras crépitaient. Dans ce simple geste se cachait un vœu silencieux. Nous affronterons cela ensemble, pourtant sous sa sérénité, les blessures des mois passés persistaient. L'humiliation, l'isolement, les attaques médiatiques incessantes, toutes orchestrées par Camilla, avaient laissé des cicatrices qu'aucune couronne ne pouvait guérir. Pourtant, Kate a continué, consciente que sa force était devenue le fondement de la monarchie. Pendant ce temps, dans les couloirs silencieux du palais de Buckingham, Camilla vivait dans l'isolement. Elle a conservé son titre de reine, mais rien de plus. Son influence, ses alliés, son image soigneusement construite disparut. Chaque jour, elle regardait le monde avancer sans elle, son reflet devenant plus faible contre la vitre givrée donnant sur les jardins du palais. Elle n'était pas tombée à cause d'un scandale ou d'une rébellion, mais à cause de quelque chose de plus silencieux, de plus froid, la discipline implacable de l'ordre royal exécutée par la précision d'Anne et la détermination de William. Ainsi, à l'hiver 2024, l'équilibre des pouvoirs s'est déplacé une fois de plus. La monarchie a perduré non pas par l'amour ou le sentiment, mais par la retenue, le sacrifice et le devoir. Dans la tradition millénaire de la Grande-Bretagne, le trône n'appartient pas au désir du cœur, mais à celui à qui la nation fait confiance pour porter son poids. Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous apprécierez